Salut à tous, aujourd'hui c'est Lorston et je vais vous parler d'incohérences dans Pokémon. Ce n'est pas nouveau, de nombreuses incohérences sont présentes dans le jeu, nous laissant perplexes sur le sens de la licence. Mais c'est pire lorsque le dessin animé contredit justement la logique du jeu vidéo. Cette série essaiera donc d'expliquer une des premières incohérences présentes dans l'animé Pokémon. Cette absurdité a lieu dans l'épisode Confrontation à Argenta. Sacha, après avoir perdu la première fois, décida de défier Pierre une seconde fois. Pourtant le match avait très mal commencé. Roucoups était mis KO par Rakayu. Cependant, Sacha reprit de la hauteur en envoyant son fameux Pikachu et lança une attaque enveloppant le Rakayu et explosa. Le Rakayu était mis KO sur le coup. Mais attends, il y a un léger souci là. Comment ça se fait qu'un Rakayu soit mort par une attaque électrique alors que Rakayu est un Pokémon de type Sol? Qui dit type Sol dit immunisé par les types électriques. Suivant la logique, Rakayu ne devait pas être KO et même ne rien sentir. Mais le pire c'est que Pierre il est en mode c'est normal voyons, t'as dû bien t'entraîner, pourquoi ton Pikachu détruise le tableau des types? Après tu me diras, hein, si les scénaristes ne compatissaient pas le pauvre Sacha, il sera encore dans la première arène, avec son pauvre Pikachu niveau 7. Cependant, nous allons justifier cette incohérence, plutôt l'expliquer pour que ça soit rationnel. La première théorie est que cette attaque était en fait une autre attaque. La première chose qui peut frapper en voyant la scène, c'est que Sacha ne donne pas d'attaque précise à effectuer. Il lui dit simplement de montrer ce qu'il sait faire. Pikachu est l'un des nombreux Pokémon à pouvoir apprendre l'attaque puissance cachée. L'attaque puissance cachée n'a pas de type. On peut donc imaginer qu'il l'a utilisée, ce qui peut expliquer pourquoi Rakayu peut être KO. Cependant, le design de la puissance cachée ne ressemble pas du tout à l'attaque secrète de Pikachu. Et puissance cachée est l'une des seules attaques qui pourrait correspondre. Il y a donc de fortes chances que c'est bel et bien une attaque électrique de Pikachu. Surtout que Rakayu a été carbonisé après la fin de l'attaque. Cette théorie n'est donc pas crédible. La deuxième théorie est que c'est une onde de choc, car en étudiant cette scène, on peut apercevoir qu'une explosion se déclenche juste après que Pikachu ait lancé l'attaque. Mais on peut se poser une véritable question. Est-ce l'attaque électrique qui a mis KO le Rakayu, ou est-ce l'explosion? Dans notre monde, il est possible d'avoir des ondes de choc comme pour les bombes. L'onde de choc, c'est de l'énergie libérée après un choc, et c'est parfois très destructrice. Il est plausible que ce n'est pas l'attaque électrique qui a mis KO le Rakayu, mais cette attaque a en réalité provoqué l'explosion, et donc l'apparition d'une onde de choc très violente, pour ensuite mettre Rakayu au tapis. Mais Pikachu nous apprend qu'il a beaucoup de mal à stocker un surplus d'électricité, mise en avant par le Pokédex également dans la série de Ruby et Saphir de l'animé. Si le Pikachu se retrouve en surcharge, sa puissance sera multipliée, au point que le Pikachu de Sacha bat chaque Pokémon de Volterre, alors que ces Pokémon sont censés être très résistants lorsqu'ils se trouvent dans cet état. Ce même état étant causé par une exposition trop forte à un courant électrique, ce qui correspond parfaitement à l'entraînement du Pikachu juste avant. On peut donc tout à fait en déduire qu'il est largement assez puissant pour créer une onde de choc suffisante pour battre Rakayu en un seul coup. Mais si ce phénomène est expliqué par l'apparition des Rakayu d'Alola. En effet, ce Rakayu est de type électrique et roche. Il perd donc son immunité au type électrique. Son corps est capable de conserver une forte dose d'électricité. Il tombe totalement KO car l'attaque de Pikachu était extrêmement puissante. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma nouvelle série. En commentaire, n'hésitez pas à donner votre meilleure incohérence dans Pokémon. Je sélectionnerai les meilleurs pour en faire une vidéo pour l'épisode numéro 2. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker la vidéo et surtout à commenter. Donc allez, restez au top. Pikachu, buddy! Shit. I haven't seen you since, episode 31 or something. I know, right? Oh, hey, by the way, do you still hang out with that, guy? Ash. Yep. So, I was wondering something. Let me guess. You want to know what my bottom half looks like?